l'Halloween. Des bonbons, du chocolat, des sucreries que les enfants adorent, et les parents et adultes aussi, sont au rendez-vous de cette fête sombre connue internationalement. Cependant, ses origines sont totalement différentes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, et je vous souhaite une joyeuse Halloween à l'avance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intrigue depuis un certain temps, puis vous l'aurez compris, c'est les origines de l'Halloween. Ça fait un bout de temps que je me demande d'où ça vient, puis pourquoi on s'amuse à se faire peur puis à manger des bonbons à cette date-là. Fait que si vous êtes prêts, prenez-vous un bon café, un verre de jus de citrouille, un shot de venin de serpent ou même un peu de bave de crapaud. Installez-vous confortablement sur votre balai ou dragon et partons ensemble découvrir les origines de cette fête où la peur et les sucreries s'allient pour vous donner des cauchemars et peut-être quelques caries. Pour mieux comprendre la fête d'Halloween que l'on fête de nos jours, il faut reculer dans le temps, soit un peu plus de 2500 ans en arrière. Direction l'Irlande. À ce moment en Irlande, ils avaient plusieurs coutumes, comme dans tous les pays, où il y avait une fête qui se déroulait à ce moment-ci de l'année et qui était dirigée par des druides. Les druides, c'est pas exactement les mêmes qu'on voit dans Donjons et Dragons, ok? Fait que calmez-vous avec les affaires fantastiques qu'on peut voir là-dedans. Puis cette fête-là était pour clore l'année qui venait de finir et pour accueillir l'année qui s'en vient. Cette fête avait le nom de Samhain, je m'excuse si je le prononce mal, pour les Irlandais, et de Samonios, en Gaule celtique. Et petite parenthèse ici, la Gaule celtique, si vous le savez pas, ça correspond aujourd'hui à une grande partie de la France, la Suisse, le Luxembourg et l'Allemagne, ensemble. Et donc, cette fête de la Samhain se déroulait en 7 jours. La fête officielle de la Samhain se passait le 31 octobre, mais il y avait les préparatifs qui étaient 3 jours avant et l'après 3 jours après. Total de 7 jours. Puis elle était placée à cette date-là parce que le calendrier celtique est basé sur le cycle solaire. Et peut-être que vous vous demandez, c'est quoi le cycle solaire? Très bonne question. Eh bien, ça se divise en 4 parties qui passent d'un équinoxe, moment où la durée du jour et de la nuit est égale, à un solstice, moment où le soleil est le plus éloigné de la Terre. Et c'était le moment parfait de l'année selon leurs croyances, parce que le Cid, j'espère que je le prononce comme il faut, qui est l'autre monde, se mélange au nôtre. Et pour être bien clair, c'était pas une fête qui appartenait à une année, celle qu'on venait de finir, ou à celle qui commence. C'était une période hors du temps, où le réel et l'irréel se côtoient et qu'ainsi les humains puissent communiquer avec les esprits, les démons ou les dieux de la Tuatha Dé Danann. Et là, je savais pas en tout c'était quoi moi ça, les dieux de la Tuatha Dé Danann. Fait que je suis allé voir. J'ai appris que ça voulait dire tribu de la déesse Dana. Oui, ça se peut que cette chanson-là ait eu une influence qui vient directement de là, mais je peux pas vous le confirmer. Et en fait, ce sont des dieux qui viennent de 4 îles du nord du monde. Malheureusement, cette fête druidique a disparu au 5e siècle à cause de l'arrivée d'une religion nouvelle pour les Gaulois, le christianisme. Eh oui, ils sont encore là eux autres. Et en fait, cette fête-là a disparu parce que le christianisme a amené sa propre fête, et c'est tout simplement la Toussaint. En fait, à la base, la fête de la Toussaint était là pour qu'on se rappelle de tous les martyrs que l'on peut trouver dans la Bible. Et sa date était le 13 mai, qui était là déjà à la base pour remplacer la fête des Lémurias. Et en gros, les Lémurias, c'est des âmes damnées d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas trouver le repos éternel parce qu'ils ont connu une mort tragique, particulièrement violente, ou tout simplement qu'ils n'ont pas de sépulture, selon la mythologie romaine. Et non, je le sais, vous vous le demandez depuis le début que je parle de Lémuria. On parle pas de lémur, donc on parle pas de l'animal, puis on parle surtout pas de Zoboomafoo. Puis, c'est seulement au 9e siècle que la fête de la Toussaint a été élargie pour pouvoir commémorer tous les saints. Tout, saint. Et aussi qu'elle a été déplacée au 1er novembre par le pape Grégoire IV. Puis petit récapitulatif ici, si vous avez des fois de la misère à vous souvenir les siècles, ça représente quelle année à peu près? Quand on parle du 9e siècle, on parle de 900 à 999. Fin de la parenthèse. Et si vous suivez bien depuis le début, vous comprendrez que ce qui se passait en Irlande parlait justement des esprits, démons ou dieux,
Et que la Toussaint, c'est relativement la même chose parce que ça a remplacé une fête représentant des âmes damnées et on parle aussi des saints de la religion catholique. Et donc, on reste dans le même esprit. Mais là ici, ça restait seulement une fête en Irlande et les environs. Mais c'est après la grande famine de 1845 en Irlande que beaucoup d'Irlandais se sont exilés pour fuir la famine. Et c'est comme ça que près de 2 millions de personnes se sont installées aux États-Unis et ont amené avec eux leurs coutumes du continent. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les États-Unis ont déjà commencé à avoir la fête de l'Halloween, qui s'appelait pas comme ça encore au départ. Et j'ai oublié de vous préciser, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Que le mot Halloween vient en fait d'une contraction à plusieurs reprises des mots All Hallows Eve, la veille de tous les saints. Puis avec le temps, ça s'est contracté pour finalement devenir Halloween. Et c'est ça. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que l'Halloween est arrivé aux États-Unis bien avant qu'elle n'arrive en France. Justement à cause de tous les Irlandais qui sont déménagés aux États-Unis. Et donc l'Halloween a commencé à arriver le 31 octobre 1992. Après qu'une famille ait vécu les 2 années précédentes aux États-Unis et ont vécu ainsi 2 Halloween. Ils ont donc ramené cette petite coutume chez eux et les voisins voyant ça se sont demandé justement, ils trouvaient ça un petit peu bizarre, mais intéressant. Mais c'est seulement qu'en 97, poussé et supporté par les commerçants, que la fête a vraiment pris son envol en France. Puis là, avec tout ça, vous comprenez que justement, ça parle de la fête des morts, mais pas celle du Mexique. Ça, c'est autre chose. Ça a un rapport, ça a eu des influences, mais c'est autre chose. Mais vous pouvez vous demander, c'est quoi le rapport avec les citrouilles que l'on sculpte puis qu'on met une lumière dedans? Eh bien, ça vient de la légende de Jack. Je vole! Jack! Non, pas ce Jack-là. Plus comme un maréchal ferrant irlandais, avare, ivrogne, méchant et égocentrique. Bref, celui d'un vieux conte irlandais. Jack O'Lantern. Ou en français, Jack à la lanterne. Et voici l'histoire. Un soir que Jack était dans une taverne, il rencontra le diable et malheureusement, il bouscula celui-ci. Et connaissant celui-ci, il voulait avoir l'âme de Jack et donc essaya de le convaincre en lui offrant un marché. Jack lui dit qu'avant d'aller en enfer, il aimerait au moins avoir un dernier verre. Le diable accepta. Il se transforma alors en pièce de 6 pence. Et lorsque la transformation fut faite, Jack s'empara de la pièce, la mit tout de suite dans sa bourse, la referma. Et le diable était maintenant piégé dans sa bourse car il y avait une petite croix en argent sur la bourse. Voulant sortir de cette situation, le diable fit un marché avec Jack qui le convainc, pour le libérer, de ne pas venir chercher son âme avant 10 ans. Ce que le diable accepta. Jack continua à vivre sa vie, puis, 10 ans plus tard, recroisa le diable non loin d'un arbre. Il voulait venir réclamer son dû, bien évidemment, et Jack, voulant tenir sa promesse, lui dit qu'il n'y avait aucun problème. Il lui dit, par contre, qu'il aimerait que le diable aille lui chercher une pomme en haut de l'arbre avant d'y aller. Et le diable accepta. Donc le diable monta dans l'arbre avec l'aide de Jack. Et lorsqu'il était dans l'arbre, Jack sortit un couteau et grava une croix sur le tronc de l'arbre, ce qui coinça encore une fois le diable dans l'arbre. Voulant encore se sortir de cette situation, le diable accepta de faire un marché avec Jack, qui lui dit qu'il l'aiderait à descendre seulement s'il acceptait de ne jamais venir chercher son âme. Et voulant se sortir de cette situation, le diable accepta. Jack vécut le reste de sa vie comme il l'a toujours vécu. Puis à l'heure de sa mort, il s'est vu refuser les portes du paradis à cause de ses agissements durant sa vie et aussi celles de l'enfer.
parce que le diable tenait sa promesse de ne jamais venir chercher son âme. Il a cependant été capable de convaincre le diable de lui laisser prendre un morceau de charbon ardent qu'il déposa dans un navet pour s'en servir comme lanterne. Et depuis ce jour, à l'anniversaire de sa mort, le 31 octobre, nous pouvons, avec un peu de chance, apercevoir une âme errante s'éclairant avec un navet. Et c'est l'histoire de Jack à la lanterne. Et donc, chaque année, pour commémorer la mort de Jack O'Lantern, nous prenons une citrouille que nous sculptons et plaçons une bougie à l'intérieur. Puis pour tout ce qui s'agit des monstres et toute autre créature effrayante que l'on peut retrouver cette nuit, c'est bien sûr l'influence de diverses œuvres cinématographiques, de séries et de jeux vidéo. Et voilà, c'était les origines de l'Halloween. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai adoré essayer de trouver et de comprendre les origines de l'Halloween, de savoir où ça venait, de savoir que ça vient d'aussi loin dans le temps que ça, dans un pays que j'aime énormément, puis les légendes et croyances qui étaient associées à ces vieilles fêtes qui maintenant se sont un peu diluées dans le temps malheureusement. Mais quand même, on a quand même gardé l'esprit des esprits, des choses qui font peur. C'est ce que j'aime d'une fête vivante, c'est qu'elle a des influences puis elle continue à évoluer avec le temps. Fait que si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à me dire dans les commentaires c'est quoi votre meilleure anecdote de l'Halloween. Et aussi si vous connaissiez déjà les origines de cette fête. Et je voudrais prendre un moment aussi pour remercier mon grand frère qui m'a permis de tourner chez lui à cette heure tardive et de m'aider avec le cadrage aussi. Merci beaucoup. Si vous voulez aussi, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous mets en description. Puis sinon pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!